Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3345 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 2 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le Marocain du Racing Club de Lens. Il s'agit de Ney El Anaoui. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et ce jour je parle souvent de lui là ces derniers jours parce qu'il devrait quitter l'équipe de Lens. Et également Nicolo Zaniolo, milieu offensif italien du Galatasaray. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à tous ces jours. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors des dernières heures. Il y avait la Coupe du Monde des clubs, les deux derniers huitièmes de finale. Et on commence tout d'abord avec cette affiche entre le Real Madrid et la Juventus Turin. C'était hier soir. Et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 1-0 grâce à Gonzalo Garcia, buteur de la tête. Gonzalo Garcia sur une passe D de Trent Alexander-Arnold, sa première passe décisive du côté du Real Madrid. Donc j'ai regardé le match, il n'y a rien à dire, le Real Madrid pour moi mérite sa victoire face à la Juventus Turin parce que le Real a été beaucoup plus entreprenant que cette équipe de Turin. Plus de 21 tirs pour le Real Madrid, seulement 6 pour la Juve. Ils ont tiré 4 fois moins comme la Juventus Turin. Donc le Real c'est 21 tirs, c'est 11 tirs cadrés. Il y a eu comme 10 arrêts du gardien de la Juventus Turin. Sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et côté Juve c'est seulement 6 tirs et seulement 2 frappes cadrées. Donc oui, le Real Madrid s'est imposé logiquement. Ils auraient même dû gagner avec beaucoup plus de buts d'écart et du coup c'est qualification pour le Real Madrid qui accède au quart de finale de cette compétition, de cette Coupe du Monde des clubs. Concernant l'homme du match, c'est lui, c'est Federico Valverde qui a remporté ce prix d'homme du match. Félicitations à lui, il n'a pas marqué, il a failli marquer un coup sur un retour acrobatique que le gardien a détourné, mais la victoire quand même du Real Madrid sur la Juventus signifie qu'ils joueront leur 67e match de la saison, 67 matchs quand même pour le Real Madrid cette saison, c'est un record. Jamais le Real Madrid avait joué autant de matchs sur une saison avec cette Coupe du Monde des clubs bien sûr, donc ça fait des matchs en plus. Donc Valverde a participé à 63 matchs sur les 66 actuellement du Real, c'est fou, il a loupé seulement 3 matchs cette saison. Fede Valverde, il y a encore une grosse performance bien sûr pour le milieu uruguayen. On va parler de ce joueur les gars, Gonzalo Garcia. Bon, moi j'avais déjà entendu parler de lui, mais peut-être il y en a qui le découvrent pendant cette Coupe du Monde des clubs. Moi je sais juste que la saison dernière, parce que j'ai une chaîne spéciale Real Madrid, donc ce joueur c'était souvent un joueur de l'équipe B et de temps en temps quand il manquait pas mal de monde en attaque, il intégrait l'équipe pro. Mais là il y a des chances de le voir souvent en équipe première la saison prochaine parce que vraiment c'est la révélation de cette Coupe du Monde des clubs. Gonzalo Garcia a été décisif lors de ces 4 matchs de Coupe du Monde des clubs. Chaque match, soit il a marqué, soit il a fait une passe D. Premier match, il a été buteur contre Al Hilal. Le deuxième match, passeur D lors d'un match contre Pachuca. Le troisième match contre Salzbourg, il a été buteur. Et hier contre la Juventus, buteur en plus, le seul but de la rencontre, le but qui permet au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale. En plus, un sublime but. Regardez, c'est la photo en bas à gauche, là, une tête, une tête d'un grand, enfin, pas non plus un grand attaquant, mais voilà, il apprend très bien de la tête. On sait qu'il y a des attaquants qui sont très mauvais jeu aérien. Donc lui en tout cas, c'est une qualité qu'il a, ce Gonzalo Garcia. Et comme je dis, sur une passe D de Trent Alexander-Arnold, sa première passe décisive du côté du Real Madrid. A noter que Kylian Mbappé a enfin joué lors de cette Coupe du Monde des clubs, donc il est entré en cours de jeu parce que Gonzalo Garcia a de nouveau commencé titulaire. Il a bien fait, Xabi Alonso, vu qu'il a été l'unique buteur de la rencontre, mais à la 67e, Gonzalo Garcia a laissé sa place pour le retour de Kylian Mbappé. Donc il a pu jouer les 25 dernières minutes de cette rencontre. Bon, il n'a pas marqué ni de passe D, mais le plus important c'est bien sûr la qualification pour son équipe. Et mon frère, le message de Kylian Mbappé à Randal Colomoni, et 2 anciens parisiens qui se sont retrouvés bien sûr lors de cette rencontre. On va parler cette fois-ci de Thibaut Courtois qui a eu un match plutôt tranquille. Si vous croyez que 4 tweetos qui pensent que c'est de la merde, vous vous trompez. De Courtois regarde ceux qui critiquent le niveau de la Coupe du Monde des clubs. Il a dit, ceux qui connaissent le foot n'ont jamais douté du niveau de cette compétition. Ils savent que les équipes brésiliennes sont fortes, qu'Al Hilal est une équipe, qui est une très bonne équipe et que Monterrey peut battre Dortmund. Bon, on a pu voir que Dortmund a battu Monterrey, mais il dit voilà, que cette compétition est très relevée. Bon, ça qu'il y a des équipes comme qui sont très faibles. On a pu voir Auckland, on a pu voir aussi certaines autres équipes aussi avec un niveau de jeu très faible, mais c'est que il y a tout. Il y a des équipes très faibles, mais il y a des équipes aussi très fortes. Il faut tout parce que c'est une Coupe du Monde, c'est pas une Coupe d'Europe. On ne prend pas seulement les clubs européens, on prend tous les clubs au monde et on prend soi-disant les meilleurs. Donc voilà, pour lui, bien sûr, c'est une compétition très relevée, cette Coupe du Monde des clubs. Toujours sur ce match, les gars, à noter que les deux jeunes Turcs, vraiment le futur de la Turquie, donc Yildiz et Arda Güler, les deux se sont changé leur maillot, bien sûr, à la fin de la rencontre. Et on pouvait voir, les gars, des supporters, bien sûr, de Cristiano Ronaldo, une affiche de CR7 à la Juventus et le maillot du Real Madrid. C'est ça la marque des très grands joueurs, parce que Ronaldo Cristiano a joué au Real, à la Juve. Et il y avait ce supporter qui était un grand fan de Cristiano, donc il a amené, bien sûr, une
un poster de CR7, mais ce supporter avait le maillot du Real Madrid. Et toujours tiens avec le Real, je vois bien le Real Madrid gagner la compétition. C'est Walid Cherchour, ce consultant de DAZN, qui dit en gros que le Real Madrid, pour lui, les favoris pour remporter cette compète. On a demandé à Walid Cherchour quel était son favori. Il a dit avec le retour de Mbappé et la dalle qu'ils peuvent avoir, je me dis qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Voilà, donc il a dit ça avant la rencontre, donc là ça se confirme un petit peu plus vu que l'équipe du Real Madrid a passé de nouveau un tour, on verra parce qu'il reste encore des belles affiches, enfin déjà une et après peut-être des autres belles, bien sûr pour le Real s'ils vont loin dans cette compète. L'autre huitième de finale qui avait lieu hier, donc enfin c'était même aujourd'hui, c'était plutôt à 3 h du matin, et voilà cette rencontre française, donc c'est entre Dortmund et Monterrey, une équipe où joue par exemple Sergio Ramos, et c'est Dortmund qui s'est imposé 2-1 avec un doublé de Guirassy en 10 minutes de jeu, 14e et 24e avant que Berterame donne l'espoir à côté Monterrey, mais ils n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but. J'ai pas vu le match bien sûr, mais regardez quand même Monterrey, les gars, ils ont quand même beaucoup plus de tirs. Donc Dortmund, c'est seulement 6 tirs dans le match. Monterrey, c'est 8 frappes de plus, c'est 14 tirs dans la rencontre. C'est même 7 tirs cadrés. 7 tirs cadrés Monterrey, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 arrêts du gardien de Dortmund qui a réalisé un gros match. Et Dortmund, c'est 3 tirs cadrés de but, donc ultra efficace. Donc voilà, est-ce que c'est la meilleure équipe qui s'est imposée? Je ne sais pas, mais des fois il y a plein d'équipes qui se font dominer mais qui gagnent. Mais en tout cas, c'est Dortmund qui a son ticket pour jouer les quarts de finale et ça sera contre le Real Madrid. Et officiel, Guirassy est élu homme du match contre Monterrey. Donc le buteur de Dortmund a offert la victoire à son équipe en inscrivant un doublé. Il inscrit quand même son 36e et 37e but, toute compétition confondue du côté de Dortmund. Pour une première saison, c'est exceptionnel. Il lui reste encore un match à jouer cette saison, voire peut-être plus si bien sûr Dortmund venait à se qualifier en éliminant le Real Madrid. À noter que le doublé de Guirassy, c'est sur un doublé de passe D de Karim Adeyemi, l'attaquant allemand. Et concernant Sergio Ramos, donc c'est fini à cette Coupe du Monde des clubs, donc c'est dommage parce que Ramos a vraiment, parce qu'il savait déjà que le Real Madrid s'était qualifié pour les quarts, donc il savait que si avec Monterrey il battait l'équipe de Dortmund, il allait retrouver le Real Madrid pour les affronter. Et du coup c'est dommage, et surtout Ramos aurait pu égaliser en toute fin de match à la 92e. Une tête, c'est vraiment son point fort, c'est le jeu aérien. Et la tête, les gars, regardez, ça frôle la lucarne, la tête de Sergio Ramos. Dommage, parce que là, ça aurait été l'égalisation. Puis après, on ne sait pas ce qui se serait passé lors de cette rencontre. Et toujours sur ce match, à noter que Jude Bellingham, et c'est officiel, sera suspendu pour le prochain match. C'est dommage, parce que le prochain match, c'est contre le Real. Un club en plus où peut-être peut-être plus tard il aimerait jouer. Et surtout, il y a son frère qui joue là-bas. Et ben, il n'y aura pas les retrouvailles des deux Bellingham. C'est dommage, Donc il y aura bien Jude qui sera là, mais Jude sera suspendu parce qu'il a pris une accumulation de cartons jaunes. Il a pris de nouveau un jaune hier lors de cette rencontre. Du coup, les deux résultats, donc 1-0 et 2-1, du coup ça fait les affaires du Real et de Dortmund, bien sûr, qui se qualifient pour le tour suivant. Du coup, voici les équipes qualifiées pour les quarts de finale, donc 8 équipes. Donc en équipe européenne, il y en a 5, donc Dortmund, le Real, le Bayern, le PSG et Chelsea. Donc il y a 2 équipes brésiliennes, donc Palmeiras et Fluminense, une équipe saoudienne, l'équipe de Al Hilal, qui a éliminé quand même Manchester City en 8e de finale. Et le tableau final, donc il y a un tableau, enfin côté droit 100% européen et un côté gauche où il y a une équipe européenne, Chelsea, qui peut aller jusqu'en finale, mais sinon voilà, c'est beaucoup plus ouvert, donc on verra qui se qualifiera, bien sûr. C'est que pour moi le côté droit est beaucoup plus relevé que le côté gauche. Après voilà, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Maintenant il n'y a pas de petit adversaire, tout le monde peut passer, tout le monde peut se faire battre, il peut y avoir des surprises. On verra. Concernant cette compète, on pourra voir quand même 2 finales, ex-finales de Ligue des Champions, par exemple PSG Bayern, ça avait été une finale de LDC en 2020. Ça serait une affiche aussi. Real Dortmund, il y a 2 ans, c'était la finale également de la Ligue des Champions. Et on verra également cette rencontre lors de cette Coupe du Monde des clubs. À noter les horaires des matchs. Voici la programmation, donc ça va se jouer sur vendredi et samedi. Donc tout d'abord vendredi soir, donc après-demain à 21h, Fluminense contre Al Hilal. Voilà. Dans la nuit de vendredi à samedi, donc à samedi 3 h du matin française, Palmeiras contre Chelsea. Ensuite, il faudra attendre samedi 18 h le PSG contre le Bayern. Et 4 heures après, le Real Madrid contre Dortmund. Et là, bien sûr, on aura toutes nos équipes qualifiées pour les demi-finales qui devraient se jouer mardi et mercredi prochain. Voilà, je pense mercredi à peu près. Et après, ça sera bien sûr la grande finale qui aura lieu la semaine, enfin le week-end prochain. On continue toujours avec cette Coupe du Monde des clubs. Donc quand tu affrontes Messi, tu es obligé de poster ta photo avec lui sur Instagram. C'est vrai que voilà, les joueurs affronter Messi qui ont pu être photographiés, et comme Désiré Doué, direct ils mettent une photo avec Léo Messi bien sûr à côté. C'est pas le seul. Regardez tous ces joueurs là gars qui ont pu jouer contre Léo Messi. Il y a des Parisiens, Kvaratskhelia, je peux voir également Donnarumma, mais il y a aussi d'autres joueurs d'autres équipes comme Estevao en plein milieu là. Voilà, un joueur de Palmeiras qui va affronter en phase de poule l'Inter Miami de Messi. À chaque fois
Ils ont été photographiés, ils ont mis sur leur compte Instagram une photo d'eux avec Léo Messi, bien sûr, juste à côté. Toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, on revient aussi sur le match entre City et Al Hilal. Hein. Et Erling Haaland dément les rumeurs selon lesquelles il aurait dit à Yacine Bounou de venir à Manchester City. Hein, parce que Yacine Bounou il a réalisé un match exceptionnel. Et en gros, voilà, parce qu'il y aurait... comme tout City, en gros, vient Manchester City. Mais en gros, il a dit, hein, non, il n'a jamais dit ça, tout simplement. Erling Haaland, il n'a pas dit voilà, à Yacine Bounou de venir à City, bien évidemment. Donc, il a réagi par rapport à ça sur ses réseaux sociaux. Mais en tout cas, Yacine Bounou a réalisé vraiment un match exceptionnel. Il a été incroyable. Hein, c'est Pep Guardiola en après-match, en parlant vraiment de ce gardien qui a écœuré l'équipe de Manchester City. On va parler aussi de l'Inter qui a été éliminé, l'Inter Milan, hein, contre Fluminense 2-0. Et on sait que Lautaro Martinez... Hein, voilà, avait pointé du doigt un joueur et c'est Çalhanoğlu. Et la story de la femme de Çalhanoğlu potentiellement en réponse aux propos de Lautaro Martinez et du président de l'Inter. Hein. Donc certaines personnes ne sont pas loyales envers toi, elles sont loyales envers leurs besoins de toi. Une fois que leurs besoins changent, hein, leur loyauté aussi ne regrette pas d'avoir un bon cœur. Toutes les bonnes choses reviennent et se multiplient. Donc voilà, c'est la femme de Çalhanoğlu qui vient au secours de son mari qui est beaucoup critiqué par rapport aux performances très moyennes du joueur turc ces derniers temps. Toujours tiens avec la Coupe du Monde, mais cette fois-ci la Coupe du Monde des pays l'année prochaine. Et la finale de la Coupe du Monde 2026 pourrait se dérouler à 9 h du matin aux États-Unis. Ce serait fou, une finale de Coupe du Monde 9 h. Donc bon, en Europe, il serait peut-être en soirée, ce serait parfait. Mais voilà, jouer pour les joueurs 9 h, c'est pas fou. Selon un expert, cette option est envisagée afin d'éviter une trop grosse chaleur. Parce que bien sûr, la finale de la Coupe du Monde sera à peu près voilà, dans 2 semaines. Hein. Donc là, il y a le 13, dans 11 jours, c'est la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et la finale de la Coupe du Monde l'année prochaine, ça sera à peu près dans les mêmes eaux au mi-juillet. Il fera aussi très chaud, donc elle pourrait se jouer à 9 h du matin, d'après un expert. Bon, on n'est pas encore là, mais voilà, concernant bien sûr cette Coupe du Monde. On continue, tiens, on revient nous sur l'Euro Espoir qui a été fini, enfin c'était samedi dernier, gagné par la sélection anglaise. Hein, ils ont gagné contre l'Allemagne. Et voici les meilleurs joueurs de ce tournoi, avec tiens, Weltmed, hein, l'attaquant qui a été le plus décisif, hein, 6 buts et 3 passes D. Hein, c'est pas mal, hein, enfin c'est même très bien. Les stats du joueur de Stuttgart qui pourrait aller au Bayern. Hein. Il y a aussi Giovanni Quenda, le joueur portugais, qui est présent dedans. Il y a Harvey Elliott, hein, élu meilleur joueur de cet Euro Espoir, il est présent dedans. Makati, qui est un joueur de Manchester City. Il y a un Français, c'est Quentin Merlin, défenseur gauche, qui figure dans cette équipe. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur cet Euro Espoir. À noter qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'Euro féminin. Je ne sais pas si vous allez regarder, mais voilà, on parlera hein, des rencontres. Hein. Donc voici le programme pour cette première journée, enfin. Pas les matchs ont lieu tous aujourd'hui, mais aujourd'hui 2 matchs. Hein. Islande, Finlande et Suisse contre la Norvège. Voilà, c'est les 2 matchs du jour, 18 et 21 h. Donc il y aura des belles affiches. Hein. Il y a Belgique, Italie, l'Espagne contre le Portugal, ça sera demain. Danemark, Suède, Allemagne, Pologne, Pays de Galles, Pays-Bas. Et France-Angleterre, hein, la France avec l'Angleterre, Pays de Galles et Pays-Bas, c'est un gros groupe, hein, bien sûr pour les Françaises, elles qui joueront. Ça sera le 5, donc ça sera samedi à 21 h, hein, ce premier match contre la sélection anglaise. On continue les gants, on prend la direction cette fois-ci de l'Espagne officielle. Voici le programme de la première journée de Liga pour la saison prochaine. Donc on sait qu'en Angleterre ou même en France, ça a déjà été dévoilé, les calendriers, en Liga, ça y est. Donc par exemple, le FC Barcelone se déplacera, de toute façon le Barça se déplacera pour les 3 ou 4 premiers matchs. Vu que là, il y a le stade qui est toujours en rénovation. Alors, le premier match, je crois, c'est aux alentours du 14 septembre là, pour le Barça. Enfin, ils joueront tous les premiers matchs, on va dire, à l'extérieur. Donc, ce sera un déplacement à Majorque hein, pour le FC Barcelone. Donc, concernant le Real Madrid, ils recevront Osasuna pour cette première journée de Liga. L'Atlético ira défier l'Espagnol Barcelone. Donc, voilà, il y aura un beau Valence Real Sociedad hein, pour cette première journée du championnat. Ou même un Bilbao Séville aussi au programme pour cette journée 1 et la journée 38. Donc, la dernière journée, par exemple, hein, peut-être le titre hein, sera déjà fait, enfin peut-être on connaîtra déjà le vainqueur ou peut-être ça sera beaucoup de suspense. En tout cas, le Real Madrid recevra l'équipe de Bilbao, hein, ce sera un gros match. Hein. Le Barça ira du côté de Valence hein, pour cette dernière journée et l'Atlético ira du côté de Villarreal. Hein. Je parle de ces 3 clubs-là parce que c'est les 3 clubs quand même qui ont le plus de chances de remporter bien sûr la Liga. La saison prochaine et les dates concernant le Classico, bon c'est toujours à peu près les mêmes dates. Hein. Donc tout d'abord le match aller aura lieu au Bernabéu, ce sera le dimanche 26 octobre. Voilà, bon après ça peut être soit le samedi 25 soit le dimanche, hein. On verra quand ça sera bien sûr cette rencontre, mais ça sera le week-end voilà, du 26 ou 25 octobre. Hein. Et le match retour sera aux alentours du soit le samedi 9 ou soit le dimanche 10 mai au Camp Nou. Voilà, hein, concernant bien sûr ce Classico. Toujours tiens avec une des 2 équipes, là, le FC Barcelone, hein, rien à voir maintenant avec le calendrier, mais on va parler de ce joueur Nico Williams, hein, qu'on parle beaucoup quand même hein, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et Nico Williams écourte ses vacances pour signer au FC Barcelone, on sait que c'est très proche, hein, Nico Williams. Donc le Barça est désormais prêt à payer les 52 millions d'euros de la clause libératoire de l'Espagnol cette semaine, probablement
ce vendredi. On parle beaucoup de cette date du 4, là, donc après-demain, vendredi, pour la signature. Enfin déjà, payer la clause libératoire et la signature tout simplement de Nico Williams du côté du FC Barcelone. Donc pour l'instant, le Barça aimerait bien sûr lever la clause libératoire, mais Javier Tebas s'est dit que Barcelone ne peut pas inscrire Nico Williams à ce jour parce que le Barça n'est pas dans la règle du 1 sur 1 au fair play financier. Donc ça, c'est un problème. Oui, tu peux regarder la saison dernière, le Barça a acheté Daniel Olmo, il est arrivé, mais il n'a pas été enregistré. Il a fallu attendre 2-3 journées de Liga avant qu'il soit enregistré. Et ben, ça peut être le même souci avec Nico Williams. Le Barça va certainement l'acheter, ils vont lever la clause libératoire. Mais pour l'enregistrer, ça c'est une autre histoire. Il va falloir d'autres garanties financières du côté du FC Barcelone. Donc voilà la situation actuellement de Nico Williams. Donc je pense oui qu'il va bien rejoindre le club, mais ça va peut-être prendre quelques semaines pour son enregistrement. Et Ferran Torres, il a dit l'éclair que tous les meilleurs joueurs aimeraient venir dans les meilleurs clubs au monde. C'est pour cela que j'espère que Nico Williams viendra au Barça. Donc lui, il aimerait bien sûr Ferran Torres jouer avec son coéquipier en sélection, mais cette fois-ci il pourrait jouer les deux en club ensemble. Concernant un grand ami à Nico Williams, c'est Lamine Yamal. Et Lamine Yamal a demandé au Barça de reporter l'annonce de son nouveau numéro jusqu'à son anniversaire parce que de base, il aurait dû être annoncé hier. Voilà, hier, son nouveau numéro de maillot, c'est le 10, on sait, pour Lamine Yamal. Mais il aimerait que ça soit pour son anniversaire. Son anniversaire, c'est dans 11 jours, c'est le 13. Voilà, c'est le 13 juillet prochain. Donc le crack espagnol veut donc attendre le 13 juillet, quand il aura 18 ans, pour hériter du numéro 10 légendaire du Barça. Donc 18 ans, donc une prolongation Barça qui sera annoncée. Le numéro 10, sacré cadeau d'anniversaire, bien sûr, pour Lamine Yamal. Il ressemblera à ça, le maillot du Barça qui devrait sortir aujourd'hui. J'ai pu voir des infos. Non, aujourd'hui, ça devrait être officiel. Je ne sais pas quand, ça va sortir peut-être dans l'après-midi. La présentation du nouveau maillot du Barça qui devrait ressembler à ça, enfin de dos, avec bien sûr Lamine Yamal, numéro 10. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, la dernière story Instagram de Lamine Yamal. Donc l'attaquant barcelonais héritera bientôt numéro 10. C'est une photo de lui. Regardez, quand il était tout petit, Léo Messi l'avait porté. Ça, c'est fou. Il avait porté Léo Messi alors que Lamine Yamal était tout petit. On ne savait pas qu'il allait percer dans le football. Donc voilà, c'est que Lamine Yamal a posté pas mal de photos ces derniers jours, une de Ronaldinho avec le 10, une de aussi Maradona à l'époque avec le numéro 10, et maintenant, bon, il n'y a pas de numéro 10, mais c'est avec Léo Messi et lui, donc voilà, pour vous dire vraiment qu'il se dirige vers ce numéro 10, Lamine. Toujours du côté du FC Barcelone, on va parler aussi, Mercato, on a parlé de Nico Williams qui devrait arriver, mais on va parler aussi de départ et deux départs officiels du côté du FC Barcelone. Tout d'abord, le jeune allemand Noah Darwish, il est arrivé il y a 2 ans. Il est à la Masia, il a essayé avec les équipes jeunes, U19, tout ça, il n'a jamais réussi à s'imposer, à intégrer le groupe pro. Et du coup, regardez, il est même plus vieux, il est 1 an plus vieux quand même que Lamine Yamal. Il est né en 2006, Lamine Yamal est né en 2007. Et il quitte le Barça, il retourne en Allemagne, il vient de s'engager du côté de Stuttgart. Donc en espérant pour lui que son retour dans son pays natal soit bénéfique pour la suite de sa carrière. Et un autre départ, les gars, même s'il vient de prolonger, c'est Ansu Fati. Donc Fati, le Barça annonce la prolongation de Fati jusqu'en 2028. Mais dans la foulée, il est prêté, bien sûr, à l'AS Monaco. Donc il le prolonge, bien sûr, pour le garder et avoir toujours la main mise sur le joueur. Mais il est prêté une saison du côté de l'AS Monaco. Ça, c'est fait. Donc 2 départs, donc Darwish et Ansu Fati. Donc lui, il est prêté avec option d'achat à l'AS Monaco. Montant de l'option d'achat, 11 millions d'euros. Donc dans 1 an, à Monaco, en 2026, aura le choix. Soit payer ses 11 millions d'euros, l'avoir. On ne soit même pas payé cette somme et retournera du côté du FC Barcelone. Le Barça devrait inclure une clause de rachat dans le contrat de Ansu Fati, donc il portera le numéro 31 du côté du FC, enfin du côté de Monaco plutôt. Il avait déjà ce numéro au Barça avant de prendre le 10. Un numéro qu'il va laisser maintenant à Lamine Yamal. Donc voilà, ce sera le 31 bien sûr pour Fati. Donc 1 an de la Coupe du Monde 2026, Fati a une opportunité rêvée de briller parce que oui, l'objectif pour lui, ce serait d'intégrer l'équipe espagnole. On sait qu'au Barça, il n'aurait jamais pu atteindre l'équipe espagnole parce qu'il y a trop de concurrence, il joue très peu. Et là vraiment, s'il fait une grosse saison, oui bien sûr, il aura peut-être des chances, ses cartes pour jouer bien sûr la future Coupe du Monde l'année prochaine. Donc à lui maintenant de briller dans son nouveau club. De l'AS Monaco, je pense que c'est un club parfait pour lui. Un club ambitieux Monaco, un club en plus qui a recruté quand même pas mal de bons joueurs, comme Paul Pogba aussi qui est arrivé, un club qui va jouer la Ligue des Champions, donc voilà, en plus il y a le soleil, le climat est vraiment très beau, du côté de Monaco, la ville est belle, donc je pense que vraiment il peut se relancer Ansu Fati, enfin j'espère, qu'il retrouve son niveau qu'il avait il y a quelques années. Et Pablo Gavi, Gavi bien sûr, donc il est très content tout simplement, voilà, par rapport à son frère, il dit qu'il est très content bien sûr de sa nouvelle étape dans sa carrière, et c'est vrai que Monaco frappe fort quand même en 3 jours, Paul Pogba le 28, il y a quelques jours, et hier le 1er, donc là on est le 2, donc c'était hier la signature de Fati, donc voilà, c'est 2 top players, donc 2 joueurs à relancer quand même, mais 2 joueurs, on sait que s'ils retrouvent leur niveau qu'ils ont eu il y a quelques années, c'est des top players, ce seraient 2 magnifiques recrues pour l'AS Monaco. Et à noter que Monaco est pas mal, parce que regardez, pour l'instant,
Pogba libre, Eric Dier aussi, un joueur qui a quitté le Bayern, qui arrive à Monaco, il est arrivé libre, hein, mais aussi c'est officiel. Et Fati il arrive pour 0 € parce que c'est un prêt avec une option d'achat 11 millions d'euros. Donc voilà, hein, c'est des paris, mais si ça marche, hein, ça peut être vraiment bon pour l'AS Monaco. Et le potentiel offensif de Monaco cette saison, donc avec Fati, avec Mika Biret, hein, l'attaquant qui marque beaucoup de buts, Balogun qui est toujours là, et également Aklouche, qu'on va parler juste après, Ben Seguir, Ilenekena et Minamino. Donc c'est pas mal hein, cette équipe de Monaco. Hein, quand je vois ça, c'est les attaquants. Voilà, oui, pour Monaco peut vraiment faire une très belle saison. Et en parlant de Magnès Aklouche et même Ben Seguir, il y a des points d'interrogation parce qu'Aklouche et Ben Seguir, on ne sait pas s'ils vont rester ou partir. Et en tout cas, pressenti pour quitter Monaco, Magnès Aklouche, hein, est pour le moment toujours là. Il a fait son retour hier sur le Rocher parce que hier c'était la reprise de l'entraînement du côté de l'AS Monaco pour préparer bien sûr la nouvelle saison. Et Magnès Aklouche en tout cas était bien présent dans le centre d'entraînement du côté de Monaco. Après il peut toujours partir bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il est bien de retour pour préparer bien sûr la nouvelle saison. Et concernant ce joueur, hein, pour vous dire qu'il peut partir parce qu'il est... Il est ciblé par deux clubs. Tout d'abord, le Bayer Leverkusen hein, suit énormément Magnès Aklouche. Donc, des premiers échanges ont eu lieu avec Monaco. D'autres pistes sont étudiées, mais le joueur de 23 ans est tout en haut de la liste hein, du Bayer Leverkusen. Et il y a également Arsenal aussi qui suit de près Magnès Aklouche. Si la priorité des Gunners reste Victor Gyökeres, les dirigeants londoniens ciblent également le jeune monégasque. Hein. L'AS Monaco réclame quand même 70 millions d'euros pour lâcher son milieu offensif. Donc après, c'est ça quand même qui peut faire refroidir certains clubs, parce que 70 millions, hein, c'est quand même très très cher. Voilà, concernant Magnès Aklouche. On continue, tiens, on va parler d'un autre transfert officiel. Allez aussi, on en parlait là ces derniers jours, ça s'est fait. Olivier Giroud signe 1 an du côté de Lille. Retour en France hein, pour Giroud, 13 ans après avoir quitté la Ligue 1. Il joue à Montpellier pour rejoindre, c'était Arsenal je crois. Donc l'attaquant français est de retour en Ligue 1. Ça fait plaisir. Voilà, moi je suis vraiment très content du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, de retour dans le championnat français. Ça a beaucoup réalisé bien sûr par le LOSC. En plus il est bon, oui il a peut-être c'est pas marqué son âge, je crois qu'il a 38 ans Giroud, mais voilà c'est un joueur je pense qui peut dépanner hein, vraiment qui peut être utile hein, pour cette équipe du LOSC hein. Donc il a été présenté sur la place hein, centrale du côté de Lille. Il y a plein de supporters, enfin peut-être pas non plus des supporters, mais des personnes hein, qui étaient présentes bien sûr pour la présentation de Giroud, et portera le numéro 9 dans le dos. Olivier Giroud, l'ancien numéro de Jonathan David, là qu'on va parler là dans quelques instants, parce que lui aussi on connaît normalement son futur club. Et du coup les champions du monde 2018 sont de retour à la maison, donc Pogba, l'AS Monaco et Giroud hein, du côté du LOSC. D'autres transferts tiens officiels, Kepa Arrizabalaga lui aussi, hein, je me souviens on a parlé 2-3 jours, je dis qu'il était proche d'Arsenal, ça y est c'est fait. Kepa quitte Chelsea et signe à Arsenal. Montant du transfert 6 millions d'euros seulement. Pourquoi seulement? Parce que c'est toujours le gardien le plus cher de l'histoire du football. Parce que là il quitte Chelsea, donc un club qu'il avait rejoint il y a pas mal d'années en arrivant en provenance de Bilbao. Mais Bilbao l'avait vendu à plus de je crois, 75 millions d'euros. Donc il repart pour 11 fois moins cher. Voilà, ça a été un sacré flop à Chelsea. Il était beaucoup prêté. Il a été prêté à Bournemouth la saison dernière. Il a été prêté au Real Madrid. Il n'a jamais réussi à s'imposer hein, du côté des Blues. Donc voilà, il s'engage hein, du côté d'Arsenal. Il y a quand même David Raya au cage hein, du côté des Gunners. Hein, je pense que ce sera le numéro 2 hein, du côté d'Arsenal. Donc voilà, concernant Kepa, bonne chance à lui du côté d'Arsenal. Un autre transfert officiel, c'est Habib Diarra, quitte Strasbourg et il signe à Sunderland. Donc lui c'est le capitaine hein, comme cette saison de Strasbourg, un joueur très important, le joueur sénégalais. Et bien rejoint Sunderland qui monte, hein, vous savez en première ligue c'est l'ancien club de Job Bellingham. Donc montant du transfert 31,5 plus 4 millions de bonus, qui fait 35,5 millions d'euros, soit la plus grosse vente de l'histoire du club de Strasbourg. Voilà, donc voilà, une grosse vente hein. Donc regardez, le top 4 des plus grosses ventes de l'histoire de Strasbourg, ben, c'est Habib Diarra, le premier 35 millions d'euros. Il y a un deuxième qui est un autre Habib, c'est Habib Diallo qui avait quitté Strasbourg pour aller je crois dans le championnat saoudien, 15 millions. Simakan 15, Bellegarde 15, Youssouf Fofana 14, mais là 35 pour Habib Diarra. Voilà, donc bonne chance bien sûr à Habib Diarra du côté de la première ligue. Un autre transfert officiel lui aussi, hein, j'en ai parlé quelques fois ces derniers jours, ça s'est fait, c'est Alexandre Lacazette, on sait qu'il quittait Lyon, hein, c'est sûr, et il signe du côté de Neom SC, vous savez cette équipe, tiens, j'ai parlé hier, en plus j'ai fini l'épisode hier en vous disant que c'est une équipe qui a beaucoup d'argent, même peut-être plus que les Al Hilal, les Al Ittihad. C'est un nouveau très riche hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Et bien il s'offre Alexandre Lacazette, voilà, c'est officiel. Hein. Du coup Lacazette quitte Lyon en légende, à 391 matchs joués du côté de l'OL, 201 buts et 51 passes dès la gagné la Coupe de France, Trophée des Champions, et deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, Alexandre Lacazette. Donc voilà, maintenant nouveau défi pour lui à Neom, hein, où on pense bien sûr hein, il va toucher un très gros chèque, il va peut-être faire 1-2 saisons, puis après peut-être il prendra sa retraite. Alexandre Lacazette. Tiens, un autre transfert officiel, c'est l'Italien Matteo Ruggeri, s'engage avec l'Atlético Madrid. Donc montant du transfert 17 millions plus 3 millions de bonus. Voilà, un transfert à 20 millions d'euros concernant ce joueur. Je ne sais plus trop où il jouait.
ce ne serait pas du côté de l'Atalanta, enfin peut-être je dis une bêtise, mais bref, une chose qui est sûre, c'est qu'il s'engage à l'Atlético Madrid. Officiel également, l'ancien Stéphanois Ivan Niou, donc rejoint Retafe, voilà, du côté de l'Espagne, donc bonne chance à lui. Un autre transfert officiel, tiens, il y a quelques transferts officiels, tiens, c'est Arnaud Baudard, donc un gardien belge, s'engage avec Lille, ancien gardien du Standard de Liège et du FC Metz, le portier belge de 27 ans arrive libre et signe jusqu'en 2027, un contrat de 2 ans du côté du LOSC. Et officiel également, c'est Eric Bailly, qui est ancien défenseur par exemple de Manchester United, quitte Villarreal. Il est en fin de contrat le 30 juin, donc avant-hier, il n'a pas été prolongé. Donc l'Ivoirien est actuellement libre de tout contrat, il peut s'engager où il le souhaite. Du côté de Marseille, c'est pas officiel, là tout ce que j'ai dit avant c'est officiel, mais bon, quand on voit le joueur avec l'écharpe Marseille, c'est que ça pourrait l'être aujourd'hui, mais c'est Facundo Medina, défenseur pour l'instant toujours de Lens, et il arrive à Marseille, voilà, pour signer à Marseille. Donc l'officialisation devra intervenir aujourd'hui. Il a dit: je suis trop content. Pour quelle raison? Pour gagner des titres. Donc Medina a de l'ambition avec l'OM. Il veut gagner des trophées du côté de l'OM. C'est une belle recrue. Il devrait être officiel. Bon, j'ai dit aujourd'hui, aux alentours des 22 millions d'euros, bonus inclus. Ça devrait se faire là dans la journée. Officiel, c'est Fabio Vieira qui quitte le FC Porto et retourne à Arsenal en prêt chez les Dragons. Cette saison, il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes D en 42 matchs. Ce joueur qui avait été prêté par Arsenal à Porto. Et du coup, il revient à Arsenal. Fabio Vieira. Et en parlant de son club où il a joué cette saison, le FC Porto, qui a énormément déçu. Porto en Coupe du Monde des clubs, ils sont sortis dès les phases de poule. Ils ont même été derrière l'Inter Miami, qui a pris une claque contre le PSG. Bref, le coach est fini. Le FC Porto, c'est officiel, se sépare de Martin Anselmi. Donc il n'y a plus de coach du côté de Porto, mais un coach va débarquer là peut-être aujourd'hui. Et Farioli est pressenti pour être son successeur. Voilà, donc l'ancien coach de Nice devrait devenir le nouveau coach du FC Porto. On continue avec plein d'autres infos mercato. Tiens, Jonathan David à la Juventus Turin. Here on parlait tout à l'heure de Giroud, le 9. Voilà, il était dispo parce que David part. David, il va aller à la Juventus Turin. Here il arrive libre de tout contrat. Là, il est libre. Il n'a plus de contrat depuis avant-hier. Bon, il devrait rejoindre gratuitement l'équipe de la Juventus Turin. Lui aussi, les gars, il y a des chances qu'il parte. C'est Marc Guéhi. Pour moi, attaquant sous-côté. On parle très peu de ce joueur parce que je joue à Crystal Palace, mais c'est un joueur que je pense qu'il peut évoluer dans toutes les équipes au monde. Et accord de principe entre le joueur et Liverpool. Voilà, il va rejoindre quand même les Reds de Liverpool. Un contrat de 5 ans sur la table. Les Reds discutent désormais avec Crystal Palace pour boucler le deal et par rapport au prix, parce que là, le prix n'a pas été mis. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça a dépassé les 50-60 millions d'euros. Marc Guéhi. Et du côté de Palace, ils ont déjà trouvé son remplaçant. C'est Ousmane Diomandé, donc défenseur ivoirien de l'équipe du Sporting qui va signer à Crystal Palace. Prix de l'opération 55 millions d'euros que Palace va débourser au Sporting pour s'offrir ce joueur qui sera le remplaçant de Margui qui va aller lui du côté de Liverpool. Un autre transfert qui devrait se faire également aujourd'hui les gars, c'est Samuel Ricci à l'AC Milan, c'est fait. Here we go. Montant du transfert 23 millions d'euros plus 1,5 million de bonus. Donc là ce joueur va débarquer du côté de l'équipe milanaise, c'est le capitaine quand même cette saison de l'équipe du Torino. Lui aussi c'est quasiment fait les gars, c'est le gardien Yvan Diouf. Il va quitter Reims et ne pas jouer en Ligue 2 pour signer du côté de Nice. Il remplacera Marcin Bulka dans les buts des Aiglons parce que Bulka, on va parler juste après, va partir. Et du coup, Diouf va passer d'une relégation en Ligue 2 avec Reims à un retour préliminaire pour la Ligue des Champions avec Nice parce que Nice va jouer les barrages pour jouer la LDC. Donc voilà, très bon gardien, c'est Yvan Diouf. Donc voilà, il va débarquer là du côté de Nice. C'est imminent parce que Bulka va partir et Bulka, les gars, il va signer du côté de Neom SC. C'est un club où on a parlé tout à l'heure de Alexandre Lacazette. Et regardez combien il va toucher, 10 millions d'euros par an. C'est énorme les gars, 10 millions d'euros par an. C'est parmi les, par exemple, si je joue au PSG, c'était parmi les plus gros salaires du côté du PSG. Pour vous demander une comparaison bien sûr avec d'autres clubs. Rien que Noualang, qui va rejoindre par exemple l'équipe de Naples, il va toucher 2,5 millions d'euros à l'année. Donc lui sera 4 fois plus qu'il va toucher à Neom SC, Marcin Bulka. Donc voilà, ça aussi ça devrait se faire là dans les prochaines heures. Concernant Christopher Nkunku qui veut partir, Nkunku les gars, il joue peu à Chelsea, il a envie d'avoir du temps de jeu. Donc Chelsea a fixé le prix de Christopher Nkunku à 41 millions d'euros. Bon, il avait acheté beaucoup plus cher, mais voilà, Chelsea ils ont tellement de joueurs, il faut aussi de temps en temps vendre. Donc voilà, je pense voilà, qu'il y aura beaucoup d'équipes intéressées par Nkunku. Manchester United s'intéresse à Fabien Ruiz, le milieu du Paris Saint-Germain. Donc le club d'Al Nasser, où joue CR7, a été également intéressé par le milieu espagnol. Donc pour l'instant, le PSG, hors de question de lâcher bien sûr, parce que c'est un cadre du milieu parisien avec Vitinha et Neves. Mais voilà, ça reste le mercato. On sait que des fois il y a des surprises, mais bon, moi je pense vraiment qu'il restera au moins une saison de plus du côté du PSG. Concernant Marcus Rashford, donc le Bayern Munich envisage un transfert pour Marcus Rashford. Donc Manchester United demande environ 45 millions d'euros pour lâcher ce joueur qui était prêt à Aston Villa. Donc là il est revenu à Manchester. Vu que son prêt est fini.
Hein, c'était jusqu'au 30 juin son prêt. Donc le Barça, bien sûr, surveille toujours le jeu. Mais bon, Barça pour l'instant, c'est plutôt Nico Williams. Hein. Lui, il rêverait de jouer au Barça. Mais voilà, le Bayern hein, est très intéressé par Rashford. Arsenal a fait une offre à Noni Madueke, donc joueur anglais. Donc l'ailier anglais pourrait quitter Chelsea cet été. Donc les négociations ont commencé entre tout simplement Arsenal et Chelsea concernant tout simplement ce joueur qui pourrait faire comme Kepa Arrizabalaga, va quitter Chelsea, débarquer du côté des Gunners. Concernant Gonzalo Ramos, hein, garde la confiance du PSG et n'est pas poussé vers la sortie malgré que maintenant c'est seulement un remplaçant, c'est du côté de Paris. Cependant, le Portugais, loin dans la hiérarchie hein, des numéros 9, pourrait réfléchir lui à son avenir. Donc pour l'instant, le PSG ne veut pas non plus le vendre, mais s'il lui a envie de partir, il aura certainement une bonne sortie. Gonzalo Ramos ne veut pas que le PSG l'avait acheté, 80 millions d'euros, bonus inclus. L'OM et l'Ajax ont manifesté un intérêt pour Pablo Torre, donc tout jeune joueur du FC Barcelone. Hein. Donc un accord est déjà en place entre Mallorca et le Barça, mais Marseille et l'Ajax hein, sont très intéressés tout simplement par le jeune espagnol. Des nouvelles également de Gabriel Martinelli, joueur brésilien d'Arsenal, hein. Donc Al Nasser qui pense au joueur en cas d'échec dans le dossier Luis Diaz. Hein. Donc Arsenal ne compte pas forcément vendre le brésilien, mais les Saoudiens sont convaincus qu'une grosse offre hein, pourrait changer la donne bien sûr, hein, parce qu'Al Nasser a beaucoup d'argent et pourrait faire une grosse offre à Arsenal pour s'offrir tout simplement Gabriel Martinelli. Des nouvelles également de Jordan Verretou, accord trouvé pour un contrat de 2 ans entre Verretou et l'équipe de Al Arabi, donc au Qatar. Les Qataris ne sont pas disposés à payer une somme importante pour le milieu de terrain de Lyon car il ne lui reste qu'un an de contrat. En cas de départ du français, Lyon serait libéré de son salaire, ce qui n'est pas négligeable vu la situation économique du club. Hein, vous savez que la DNCG, tout ça, il faut montrer des garanties et c'est vrai que lâcher un salaire comme celui de Verretou qui est l'un des joueurs les mieux payés du côté de Lyon, et ben pour Lyon, ça rentrerait peut-être dans les clous du fair play financier, il pourrait rester en Ligue 1. Donc c'est pour ça, oui, il y a des chances hein, que Verretou quitte l'équipe de l'OL. Joao Pedro a signé son contrat avec Chelsea, encore un joueur qui devrait débarquer à Chelsea. Hein. Le Brésilien devrait s'engager avec les Blues hein, jusqu'en 2032, un contrat de 7 ans l'attend du côté de Chelsea. On parle d'un transfert aux alentours des 60 millions d'euros. Concernant Valentin Rongier, a refusé l'offre de prolongation de l'Olympique de Marseille. Le Français aurait aimé prolonger dans des conditions proches de celles d'Ismaël Benasser. Hein. Le Fossé envisage donc un départ du Français cet été, donc le milieu de terrain suscite l'intérêt, mais le joueur très apprécié par Roberto De Zerbi pourrait aussi rester à Marseille. Donc là c'est du 50-50 hein, concernant le futur de Valentin Rongier. Des nouvelles également de Milan Skriniar, joueur du PSG mais plutôt Fenerbahçe, le Fenerbahçe confiant pour conserver Milan Skriniar après le dossier John Duran, hein, que John Duran devrait débarquer au Fener. Hein. Le club turc pousse fort hein, pour finaliser l'arrivée du défenseur slovaque dès juillet. Hein, les négociations avancent bien, peut-être sur un transfert définitif hein, qui pourrait coûter 10 millions d'euros au Fener. Pas que le PSG l'avait accueilli gratuitement, il est arrivé libre hein, en provenance de l'Inter il y a quelques années. Concernant Gerson, on en parlait je crois avant-hier, hein, je disais qu'il était proche, et oui les gars, le Zénith Saint-Pétersbourg a levé la clause libératoire de Gerson, qui a marqué un sublime but hein, il y a quelques jours contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. Le club russe a payé les 25 millions d'euros exigés par Flamengo pour s'offrir l'ancien joueur de Marseille, hein, le milieu de terrain de 28 ans est donc déjà en route hein, vers la Russie pour s'engager avec le Zénith. Voilà, donc ça aussi ça devrait se faire là, normalement dans la journée. Concernant Erik ten Hag, le nouveau coach de Leverkusen qui a remplacé bien sûr Xabi Alonso, donc il veut garder Patrick Schick et Victor Boniface. Les deux attaquants font partie des plans du club. Hein. Seule une offre impossible à refuser pourrait forcer leur départ, sinon ils resteront les deux. Hein. Du côté de l'Allemagne. Concernant Tierno Barry, donc l'attaquant français de l'équipe de Villarreal est tout proche de signer à Everton. Les Toffees, donc l'équipe d'Everton, finalise l'arrivée de l'attaquant de Villarreal. Un accord a été trouvé sur les termes personnels, donc c'est-à-dire le salaire du joueur. Le deal est en phase finale. D'après Fabrizio Romano, ça pourrait se faire également très prochainement. Concernant Leonardo Balerdi, défenseur de l'OM, c'est Newcastle hein, qui suit de près le capitaine de Marseille. Le club anglais s'intéresse au défenseur central de l'OM et explore la faisabilité d'un transfert, pourquoi pas, de Balerdi du côté de l'APL. Concernant le meilleur joueur de l'Euro Espoir, je dis c'est Harvey Elliott, en plus gagné la compète bien sûr, en plus en étant buteur lors de la finale. Et Liverpool a fixé son prix à 40 voire 50 millions d'euros pour cet été. Donc un joueur aussi qui pourrait partir parce que oui, il a joué beaucoup avec l'Euro Espoir, enfin avec l'Angleterre, l'Euro Espoir, mais à Liverpool joue très peu Harvey Elliott, il aimerait avoir un rôle beaucoup plus important bien sûr, mais il va falloir qu'il change d'équipe. L'Atlético Madrid insiste pour Davide Fratesi, donc joueur de l'Inter Milan qui devrait quitter l'Inter, hein, et l'Atlético serait très intéressé par Fratesi. Au continent, on peut voir aussi des joueurs libres, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de joueurs qui étaient en fin de contrat le 30 juin. Regardez tous ces joueurs, Chesney, Axel Witsel, Semedo, Verratti, Thomas Partey, Modric, hein, lui va aller à l'AC Milan, Thomas Müller, David devrait aller à la Juventus sur, mais tous ces joueurs sont actuellement libres, hein, tous ces joueurs peuvent s'engager où ils le souhaitent actuellement. Au continent, on va parler de Jamal Musiala, hérité du numéro 10 au Bayern.
Un numéro 10, hein, tu en parlais tout à l'heure de Lamine Yamal avec le 10 qui va prendre au Barça. Et bien Musiala devrait, enfin lui c'est pas devrait, il a le numéro 10, c'est officiel maintenant du côté du FC Bayern Munich. Rafinha devrait finalement terminer 7ème au Ballon d'Or et on va finir avec ça aujourd'hui. Ah, c'est fou, hein. Enfin, parce que regardez, d'après les bookmakers, ils ont refait la mise à jour, le classement au Ballon d'Or qui sera décerné, n'oubliez pas, le 22 septembre prochain. Et Rafinha sera seulement la 7ème position. Donc ce sera Ousmane Dembélé pour l'instant le grand favori avec 71% de chance de gagner le Ballon d'Or devant Lamine Yamal 25%. Vitinha 3ème à 13%, après il y a Salah 4ème, Mbappé 5ème, Kvaratskhelia 6ème, donc Rafinha 7ème, après il y a Donnarumma, Doué et Hakimi, il y a beaucoup de Parisiens comme dans ce 11, enfin dans ce 10, top 10 au Ballon d'Or, on verra. Mais voilà, ce serait merveilleux pour Ousmane Dembélé du coup qui remporterait bien sûr ce Ballon d'Or. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.